Bien le bonjour mesdames, messieurs et toute autre personne assimilée en oxygène, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais refaire ici un petit peu le point sur un outil que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais histoire d'ajouter un petit peu de choses et pouvoir corriger certaines choses ou même vous apporter des petits trucs. C'est un outil que j'utilise tout le temps. Et quand je vous dis tout le temps, c'est vraiment tout le temps, et même tout le temps. On peut se tutoyer? Et je vous ai même pas dit encore que en fait, je l'utilise vraiment tout le temps. T'es lourd. Mais avant de vous parler de tout ce bordel, je vais vous proposer un super truc. Pour toi, personne qui regarde mes vidéos sans t'abonner, j'ai envie de te dire, Michel, t'attends quoi? T'attends quoi? Que je vienne chez toi, que je clique à ta place? T'es un connard, toi. Parce qu'en fait, il y a un super truc, ça s'appelle le référencement, c'est que vous n'avez pas idée, en fait, qu'un abonnement, qu'une interaction, qu'un commentaire peut aider en fait la chaîne à être vue par d'autres personnes, et du coup créer une interaction avec une nouvelle personne, et du coup créer une sorte d'effet boule de neige. Moi je vous propose du contenu, tout ça. Essayez de faire en sorte que vous avez envie, vous pourrez avoir en fait envie de participer, mais le simple fait de mettre un commentaire, de vous abonner, d'interagir avec moi en fait pousse ma chaîne un petit peu plus devant et permettra à d'autres personnes d'arriver. Donc voilà, c'est ça un petit peu le petit mot d'ordre avant de commencer la vidéo. Et aussi, dernier petit truc, c'est n'hésite pas à venir sur Instagram parce que c'est là où je mets toutes mes illustrations, où je mets les finishes de ce qui se passe sur les lives Twitch, donc n'hésite pas à venir. Et d'ailleurs, t'as qu'à venir sur Twitch, quoi. Donc, l'outil Perspective, pourquoi qu'il est bien? L'outil Perspective sur Krita, pourquoi qu'il est bien? Franchement, c'est l'un des meilleurs outils que tu puisses avoir sur un logiciel pour dessiner. En fait, cet outil va être ton allié. Quand tu vas vouloir créer des paysages, même des personnages d'ailleurs, mais je reviendrai un petit peu dessus sur le pourquoi créer l'arrière-plan avant de créer l'avant-plan, mais ça c'est peut-être un autre sujet de vidéo. L'outil Perspective va te permettre de créer un socle 3D, une sorte de grille qui va donner des repères pour mieux réaliser tes illustrations et mieux appréhender justement la perspective atmosphérique. Donc on va aller sur Krita, tu vas voir bing bing, hop. Donc, avant toute chose, je vais vous montrer où est l'outil Perspective, si vous ne l'avez pas encore vu. L'outil Perspective, vous pouvez le trouver en haut à droite, de ce petit menu, et si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller en bas à gauche, ici, et si vous ne le voyez pas, ouvrez les yeux. Une fois que vous avez trouvé votre outil, vous avez normalement une fenêtre qui a dû s'ouvrir qui s'appelle paramètres de l'outil. Si vous ne l'avez pas, parce que moi je l'ai mis ici, je l'ai intégré sur ma partie droite, si vous ne l'avez pas, vous allez dans paramètres, panneaux, et vous cliquez sur paramètres de l'outil. Voilà. S'il n'y a pas de panneau, je peux rien pour vous. Là, mettez à jour Krita, quoi. Pas de panneau. Donc vous sélectionnez en fait la perspective. Vous avez cliqué ici, vous paramètres d'outil, perspective à 2 points. Donc là c'est ce que j'ai fait. J'ai tiré 2 points. Les 2 points sont amovibles. Vous pouvez les bouger comme vous voulez et vous allez créer justement une ligne. Cette ligne, c'est une ligne d'horizon. Donc cette ligne d'horizon vous servira pour créer vos paysages, d'utiliser la perspective atmosphérique. J'en bégaye. Qu'est-ce qu'il dit? Et en utilisant ces 2 points, que vous ajusterez vraiment comme vous voulez, vous créerez une grille. Là, tu le vois, tu as une grille. Tu as même 2. C'est grand prince. Tu en as une en bas, une en haut. Et cette grille va vous permettre de vous plonger en 3D en fait, dans votre dessin et d'être crédible. Je vais baisser un petit peu l'opacité. Donc, on peut régler l'opacité de l'outil. Et voilà, je le laisse comme ça. Et comme vous pouvez le voir, le simple fait d'avoir une grille aide à se projeter dans le dessin et à se repérer dans l'espace. Donc là, sur cette illustration-là, j'ai utilisé que 2 points de fuite. Enfin, il y en a vraiment 3 parce qu'il y a la lumière aussi qui vient injecter, justement, le soleil qui vient injecter sa lumière dans le reflet de l'eau et qui ajoute une petite profondeur en plus. Donc là, je le coupe complètement. Mais si je remets la grille, vous voyez en fait, même si j'enlève la grille, vous voyez en fait la profondeur du truc. Donc ça aide vraiment en fait à poser ces éléments et à jouer avec la perspective atmosphérique. Et par rapport à cette ligne d'horizon, je remets un petit peu d'opacité pour forcer un peu le trait. Chose intéressante par rapport à cette ligne d'horizon, vous pouvez ajouter autant de points de fuite que vous voulez. La ligne d'horizon a une infinité de points et justement ajouter des points va vous permettre de réaliser des paysages urbains, par exemple même des villes ultra modernes qui ont tendance à être assez rectilignes avec un urbanisme assez précis, et justement l'ajout va vous permettre de varier les bâtiments tout en restant raccord avec la perspective que vous avez mis en place. Alors petit exemple, l'une des toutes dernières illustrations que j'ai fait. Alors attention, usine à gaz. J'ai mis plusieurs points. Alors je vais enlever celui-là. Voilà, en gros, vous avez la ligne d'horizon. Et j'ai calé un point de perspective sur le bâtiment qui est... Voilà, hop, c'est un peu bougé parce que j'ai fait le compte tout à l'heure. Et j'ai calé un point de fuite qui est calé sur la ligne d'horizon qui m'a permis de créer des bâtiments au premier plan et d'autres bâtiments en fait qui vont avancer jusqu'à la ligne d'horizon. Donc justement, l'ajout de points, comme je viens de dire, c'est que l'ajout de points vous permet de varier les bâtiments. Ça va te permettre de varier les choses. Parce que là, déjà, avec 2 points de fuite, tu as déjà des choses sympas. Mais ça part à droite, ça part à gauche. Si tu ajoutes
plusieurs points de fuite sur ta ligne d'horizon, bah, tu pourras varier les angles et ça restera toujours inclus dans ta perspective. Donc ça fera toujours partie intégrante de ton dessin. Ça ne paraît pas, hein. Donc là, je me suis permis, j'ai rajouté plusieurs points de fuite. Ça m'a permis de varier les bâtiments, d'avoir vraiment une profondeur assez sympa, de pouvoir jouer sur les axes, de pouvoir jouer sur les routes et de proposer un paysage ultra urbain avec plein d'avenues, plein de rues et que ça soit pas rectiligne et pas ultra rigide. Voilà. Il y a plein de bâtiments, c'est hyper moderne, mais c'est pas rigide. Voilà, c'est ça le truc. C'est pas tout le temps le même. L'œil ne s'habitue pas à avoir tout le temps le même bâtiment. Il y a vraiment, c'est diversifié. C'est ça le truc. Ça permet de diversifier. Autre petit exemple, où là j'ai fait une autre illustration qui s'appelle l'Argonaute. L'Argonaute issu du monde de Tolkien. La ligne d'horizon est assez basse par rapport au dessin. J'ai mis un point de fuite au centre également pour pouvoir jouer aussi sur le quadrillage. Et j'ai utilisé un autre point de fuite. Par contre là, ça, je me permets de faire une petite digression, mais qui me permet en fait de rajouter de la hauteur. Hein, ce point de fuite là rouge me permet de rajouter de la hauteur et force un petit peu à casser sa nuque et à regarder un peu en l'air. Donc en fait l'outil perspective, hein, si on peut faire un petit bilan, parce que c'est une courte vidéo, hein, je vais pas vous embêter longtemps, je sais que vous n'avez pas trop le temps, TikTok 1 minute, Instagram 1 minute, tout ça. Voilà, c'est trop long. Je sais que vous n'avez pas trop le temps, vous êtes peut-être en train de pousser votre crotte, donc je vais faire vite, parce que là peut-être qu'elle attend, elle prend son main tout seul. Vous l'aurez compris, avec ça, vous pourrez intégrer n'importe quel élément dans votre perspective tout en faisant en sorte que ça soit crédible. Il reste plus qu'à pratiquer de votre côté, je pense. Hein, si on peut faire ça court et concis. Essayez plein de choses, prenez des photos aussi, prenez des références, prenez plein de choses. Et amusez-vous, parce qu'il y a vraiment... ne vous limitez pas à un seul point de fuite ou 2 points de fuite, essayez de varier les choses. Alors là, ici, tout se tient en 2 points de fuite, parce que c'est un paysage... verdoyant, tout ça, qui a pas, enfin avec beaucoup de verdure, pas forcément beaucoup d'habitation. À partir du moment où il y a de l'habitation, si tout est rectiligne, l'œil va s'emmerder. Voilà, c'est un petit conseil, si tout est rectiligne, l'œil va s'emmerder. Essayez de varier un petit peu, ça vous permettra de varier tout en restant vraiment propre et intégré dans ce que vous avez prévu. Bref, n'hésitez pas à faire vos retours sur ça, hein, sur l'essai de cet outil, donnez vos avis, et même venir sur Discord, hein, montrer vos croûtes, et comme ça je dirais, je donnerai mes avis, et on essaiera de trouver des solutions ensemble s'il y a un truc qui cloche, puis même trouver des solutions tout court, hein, parce que c'est un peu le but du Discord, c'est de pouvoir interagir ensemble et qu'on puisse s'entraider et puis prendre du level chacun. Donc n'hésitez pas non plus, il y a le Discord, hein, c'est à votre convenance, hein, prenez vos aises quoi. Je pense avoir fait le tour, c'était rapide, mais au moins vous avez de quoi faire. Je vous dis, mesdames, messieurs et autres reptiliens, à tantôt, au revoir et au plaisir. Et pousse-moi ce bouton abonné, fais pas chier. Allez. Parlez-vous, con de mime!